Alléluia. Alléluia. Hey. T'élèvons, Yahweh. T'élèvons, Yahweh. Kelebro shaman katelidu siti la route kabota. Isaïos salabaretosa. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps que tu permets encore une fois dans ta présence, Seigneur. Merci de nous rendre utiles encore ce soir entre tes saintes mains. Père, prends le contrôle. Révèle Jésus à la gloire de ton Saint-Nom, Père. Que ce moment soit béni par ta présence. Que ce moment, Seigneur, soit gardé par ta présence. Que ce lieu change, que l'atmosphère change. Que cette atmosphère devienne sainte, pure. Parce que tu es là. Élevé es-tu, glorifié es-tu. Que tous ceux qui se connectent, que ta présence se manifeste dans leur maison. Partout où ils se trouvent, que ta présence se manifeste. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon esprit te magnifie. Seigneur, prends ta place. Oh, yeah, yeah. Aliro sabalero shita. Keso rakito lobrosene. Jésus, que les borades sotaï. Tu es Seigneur. Prends ta place. Et enseigne-nous encore, Esprit du Dieu vivant. Prends ta place et bénis ce moment. Prends ta place et agis, Seigneur. Donne-nous la compréhension de ta parole. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre. Touche nos cœurs pour que nous puissions recevoir. Que tout raisonnement qui s'élève au-dessus de ta connaissance, ô Dieu, soit renversé et que tout esprit soit captif à l'obéissance de Christ. Merci, Père, pour ce temps que tu rends possible, mais pour ce temps qui impacte, ce temps qui change les choses par ta parole, Seigneur. Merci pour ton onction qui est déversée sur nous. Que tous sachent que tu es Dieu. Gloire et honneur soient à toi. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais vraiment te souhaiter la bienvenue. Je voudrais que tu saches qu'il y a une présence ici du Seigneur. Il y a une présence ici. Je sens une telle présence, une douce présence. Je prie que tu l'expérimentes dans ta maison. Je prie que tu entres, alléluia, dans ce que le Seigneur est en train de faire actuellement. Je te souhaite la bienvenue. Dispose-toi pour entendre la parole de Dieu. Nous sommes encore à une autre dimension avec Christ. Et nous avons une parole de la part du Seigneur pour chacun de nous. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes de retour en Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Nous sommes dans la dernière semaine du mois d'avril. Et le Seigneur veut terminer notre enseignement, son enseignement sur le thème « Aie confiance en Dieu » avec ce thème
la gloire de Dieu. Jésus dit à Marthe, dans le livre de Jean chapitre 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu ?» Et nous avons parlé de ces différents aspects. Nous avons divisé cette parole en 3 groupes. Nous avons parlé de « Ne t'ai-je pas dit ?» et nous avons dit de nous souvenir. Le Seigneur nous demande de nous souvenir de ce qu'il nous a dit, de nous souvenir de sa parole. Et il a dit à Marthe que si tu voulais croire, nous avons parlé que si tu voulais croire, nous avons dit que c'est une décision qui doit venir de toi. Tu dois croire, que tu dois penser que ce qu'il t'a dit est véritable. Et nous avons parlé de « tu verrais la gloire de Dieu ». Nous avons parlé, voir c'est quoi la gloire de Dieu, qui est la majesté, la manifestation de la majesté de Dieu, de sa toute-puissance et de sa sainteté. Nous avons parlé de cela. Et le Seigneur veut qu'en cette fin cette fin de mois, nous parlons de sa gloire. Il a dit à Marthe, si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Mais avant cela, lorsque les messagers, Jean chapitre 11, verset 1, lorsque Marthe et Marie ont envoyé des messagers à Jésus, lorsqu'ils sont venus lui dire à Jésus que Lazare, celui que tu aimes, est malade, Jésus a dit au verset 4, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. Je veux commencer en te disant, mon frère, ma soeur, que la gloire de Dieu a un prix. La gloire de Dieu a un prix. Et ce prix n'est pas fixé par toi ni par moi, mais ce prix est fixé par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu. Quand je parle de prix, c'est Dieu qui choisit comment sa gloire doit se manifester. C'est Dieu qui choisit où il veut que sa gloire se manifeste, avec qui, en qui il veut le faire. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa majesté, la manifestation de sa toute-puissance, la manifestation de sa sainteté. Donc tu peux comprendre que Dieu ne va pas manifester sa gloire comme ça, à la légère, et dans n'importe quel vase, ou au travers de n'importe quel vase. Non. Alors, c'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, c'est que toi et moi, c'est toi et moi, que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Le prix, c'est que Dieu choisit de se rendre visible au travers de toi et au travers de moi. Il choisit d'être palpable par les autres au travers de toi et de moi. Dieu choisit de se rendre visible par toi, par moi, aux hommes, aux autorités, aux principautés. Jean 9, 3 nous parle d'une histoire. La Bible dit que Jésus s'est trouvé face à un homme qui était né aveugle. Et la réponse, c'est-à-dire les questions de ses disciples. Les disciples ont dit, Seigneur, celui-là, est-ce que c'est parce que c'est lui qui a péché, ou bien ses parents pour qu'il naisse aveugle?
Et Jésus qui répond, il dit, ni cet homme, au verset 3, ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cet homme ni ses parents n'ont eu à décider. Le choix de Dieu s'est porté sur lui pour manifester sa gloire. Je voudrais que tu saches, que tu comprennes, que quand tu es en face de grands défis et que tu as tout essayé, ne te décourage pas. Pourquoi? Car le choix de Dieu s'est porté sur toi. Le prix ici, quand je dis le prix à payer, c'est que tu dois accepter. Il y a l'acceptation. Tu es le choix de Dieu. Et je donne cet exemple. Job était le choix de Dieu pour manifester sa gloire. Quand Dieu a eu la conversation avec Satan au sujet de Job, il n'a pas demandé à Job son opinion ou son consentement. Il l'a choisi. Donc ici, le point le plus important, c'est que je suis, tu es le canal que Dieu veut utiliser et qu'il peut utiliser. C'est là où parfois il y a résistance. Car ce n'est pas confortable du tout. C'est d'abord toi et moi. Et nous devons accepter le fait que nous sommes des canaux que Dieu va utiliser, qu'il peut utiliser, sans demander notre avis, sans nous demander et sans nous faire connaître ce qu'il veut faire. Ça, c'est le premier prix. L'acceptation. Sachant que nous lui appartenons. Alléluia. Et deuxièmement, c'est Dieu qui choisit ou accepte le défi, le challenge pour toi et moi d'abord. Job n'a pas demandé ce qui lui était arrivé, ni cet homme qui est né aveugle. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas choisi. Anne, la mère de Samuel le prophète, n'a pas décidé le défi dans lequel elle s'est trouvée avant la naissance de Samuel. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, n'a pas demandé non plus. Elle n'a pas, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont expérimenté la gloire du Seigneur se sont trouvées dans des situations sans préavis. Sans préavis. Dieu n'est pas venu dire, je veux faire ça avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Non. Il l'a fait. Et quand je lis dans le livre de 2 Rois 4, verset 27, on nous parle de la Shunamite et de Élisée. Mais il y a eu un problème avec le fils de la Shunamite. Il est mort. Elle allait le déposer, le coucher sur le lit d'Élisée. Elle est partie chez Élisée. La Bible dit, 2 Rois 4, 27, et quand elle arriva vers l'homme de Dieu sur la colline, elle empoigna ses pieds, mais Géasi s'approcha pour la repousser. Et l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est mortifiée en elle. La partie qui me plaît, voici ce qu'il dit. Et le Seigneur me l'a caché, il ne l'a pas dit. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui te sont arrivées, tu te trouves dans des situations, tu ne comprends rien. Tu te dis pourquoi, mais Seigneur, pourquoi tu as laissé ça arriver? Et tu t'assois, tu cherches, tu veux comprendre pourquoi, qu'est-ce que tu as fait. Quand tu regardes au-dedans de toi-même, tu te rends compte que tu n'as vraiment rien fait, comme Job. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas parce que tu as péché. Mais la chose est venue sur toi. La chose est tombée sur toi. Et tu ne comprends pas. Donc tu demandes au Seigneur, mais Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu fais toutes les prières. Élisée dit, le Seigneur me l'a caché. Il ne l'a pas dit. Dieu, notre Père,
ne nous dira pas tout. Et les défis, si en tout cas ce n'est pas un péché, que ce n'est pas une conséquence, mais les défis qui arrivent, les challenges qui arrivent, les difficultés, les problèmes, il permet. Et il ne te dit pas. Il y a des choses que Dieu nous révèle quand il ne veut pas que... Il nous dit, il nous montre. Il va dans des songes où des gens viendront. En tout cas, il va te dire, telle chose est sur le point d'arriver. Lève-toi et prie. Mais il y a des choses, il ne te dit rien. Et tu es là, tu es dans ce défi-là. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est lui qui choisit. C'est lui qui permet lequel des défis tu dois affronter. Troisièmement, j'aime ça. Dieu te choisit comme canal parce que Dieu te fait confiance. Alléluia. Il te fait confiance. Je sais que c'est difficile à comprendre, à accepter. Mais Dieu te fait confiance, c'est la vérité. Dieu dit, regardez Job chapitre 1 verset 8, Dieu dit à Satan. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal. Dieu fait la talakou, c'est-à-dire il vante Job devant Satan. Dieu défie, en fait Dieu a défié Satan avec Job. C'était parmi nous, Dieu a défié l'ennemi. Avec nous, il s'est vanté avec nous. Il a montré à Satan que voici mon fils, voici ma fille. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu le vois comment il marche? Est-ce que tu vois qu'il n'est pas dans tes choses? Est-ce que... Et Satan qui dit à Dieu, tu dis ça, mais c'est parce que tu le protèges. Il y a une aire de protection autour de lui. Est-ce que si toi tu enlèves que je le bouscule, est-ce que tu penses que Job va continuer de t'adorer? Est-ce que tu penses qu'il va continuer d'être un homme parfait, un homme intègre, un homme droit? Dieu te fait confiance, il me fait confiance. Satan dit à Dieu que toi et moi on ne le suit pas parce que on l'aime. On le suit parce qu'il nous donne des choses. Donc il faut que le Seigneur montre. Il permet souvent que l'ennemi fasse. Regarde, Satan dit, va faire telle chose. Dieu dit, fais tout ce que tu veux faire, mais ne touche pas à sa vie. Il a permis, mais il n'a pas demandé à Job. Il n'a même pas demandé si la chose est tombée sur Job. En un seul jour, il a tout perdu. Et il a perdu ce qui avait plus de valeur pour lui, ses enfants. Dieu a permis que cela arrive parce qu'il faisait confiance à Job. Il faisait confiance parce qu'il savait que Job lui était dévoué. Il faisait confiance à Job parce qu'il savait que Job marchait dans sa crainte. Il faisait confiance à Job parce qu'il s'est dit que quand ça va chauffer, quel que soit le truc, Job reviendra toujours vers lui. Job lui fera confiance pour le sortir de la situation. C'est pourquoi Job a dit quand tout allait mal, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il aura le dernier mot. Dieu savait que Job le ferait. Malgré le fait que la femme de Job lui dise, maudit Dieu, parce que là, ça ne va pas. Job dit, je ne peux pas le maudire, parce que je reconnais que tout ce que j'ai, c'est lui qui m'a donné. Je suis né nu dans ce monde. Je ne suis pas venu avec tout ce que j'ai. Je suis venu nu. Donc s'il a tout pris, qu'est-ce que c'est? Je le maudis pourquoi? C'est lui qui m'a donné tout. Job avait une relation avec Dieu. Et je veux nous faire comprendre que si nous n'avons pas cette relation, ça sera compliqué. Parce que chaque enfant de Dieu, Dieu fait confiance à ses enfants. Dieu est prêt à les laisser, à envoyer des défis dans leur vie.
dépendamment de leur niveau, parce que Dieu leur fait confiance. Tu dois travailler dans ta relation avec Dieu. Je dois travailler dans ma relation avec Dieu. Il sait qu'il peut compter sur toi, sur moi. Il sait que nous allons endurer, que nous lui ferons confiance à lui, Dieu, pour nous secourir. Et cela malgré le fait que nous ne comprenons pas quand les choses arrivent. Nous ne comprenons pas parce qu'on n'est pas prévenu. Dieu te fait confiance. Il te fait confiance parce qu'il sait que quand c'est dur, tu viendras vers lui. Tu ne vas pas murmurer contre lui, tu ne vas pas le maudire. Quand les challenges arrivent, il choisit le genre de challenge et il a confiance en toi. Il se dit que tu le connais et tu sais qu'il ne va pas te tuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que quelqu'un comprenne cela aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu depuis des années et puis tu ne vois pas et tu ne trouves pas. Tu te dis, tu as oublié. Non, il ne t'a pas oublié, mais il te fait confiance. Il te fait confiance. Même le Seigneur Jésus à la croix, c'est à lui seul que Dieu pouvait faire confiance pour cette mission. Donc chacun de nous, il nous assigne différents défis. Et là, je vais te dire pourquoi. Comme je l'ai dit, le prix à payer, c'est que tu acceptes. Tu acceptes que tu es un canal au travers duquel il veut manifester sa gloire. C'est que tu acceptes que pour manifester sa gloire, il y a des défis qui viendront. Et ces défis-là, c'est lui qui les détermine. Et il les envoie vers toi. Troisième, il faut que tu saches que c'est parce qu'il te fait confiance. Il te fait confiance pour ce défi. Il te fait confiance pour la chose que tu traverses actuellement. Il te fait confiance que tu ne vas pas jeter l'éponge. Tu ne vas pas baisser les bras. Tu vas te lever et ça va te rapprocher plus de lui. Il te fait confiance. C'est le prix que toi et moi nous devons payer. On n'a rien à faire. Quand ça vient, d'accord papa, donne-moi la force et la patience d'endurer. Parce que je sais qu'à la fin, je vais rire. Car la parole dit, la nuit, je pleure, mais le matin vient avec la joie, le sourire, je vais rire. Et je te fais confiance pour cela. Tu m'as fait confiance, je te fais confiance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, à la fin, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Entre tes mains, je remets mon esprit. Il a dit, tu m'as abandonné. Pourquoi? Parce que tu m'as quitté. On a marché tout ce temps sur cette terre-là. Mais dans ce jour-là, tu m'as quitté. Dieu pouvait le quitter parce que Dieu savait qu'à cause de leur relation, il se souviendra de l'expérience de Dieu qu'il a eue. Donc, il saura que Dieu ne le lâchera pas. Même si c'est dur. Cette agonie-là, seul Jésus pouvait supporter. Et c'est ce qui s'est passé. Et le Seigneur compte sur toi et compte sur moi. Pour terminer, je vais te dire que c'est un privilège qui n'a pas d'égal. Tu es le canal de Dieu pour le manifester au monde. C'est-à-dire que Dieu vient en toi, vivre en toi pour se faire voir. Le Tout-Puissant, le véritable, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers vient et fait de toi son habitacle. Quel privilège! C'est un honneur, peuple de Dieu. Ta perception fera la différence dans le challenge dans lequel tu es, dans le défi dans lequel tu es. Dieu vient en toi. Il vit en toi. Si tu es fils de Dieu, il vit en toi. Et il te fait passer par ce genre de défi, de challenge. Parce que il sait
Mais c'est une gloire. C'est un honneur pour toi et moi. Ça veut dire que tu prends, tu participes, je participe pleinement à sa divinité. Je participe, tu participes pleinement à sa nature, à sa puissance, sa majesté, sa sainteté. Imagine un peu. Il vient, il en toi. Quand les challenges arrivent, il manifeste sa gloire. Ce n'est pas en dehors de toi qu'il le fait. C'est en toi et par toi. Je veux que tu saches que cela n'est pas possible si tu n'es pas en Jésus. Ah oui, peuple de Dieu. Ceux qui nous écoutent, c'est seul en Jésus que cela est possible. Que tu deviennes l'habitation de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vive en toi. Que tu deviennes le temple de Dieu. Seul en Jésus-Christ. Le seul et l'unique. Personne d'autre. Il est le seul qui puisse te faire participer à cette nature divine. Le seul. Alléluia. Sans Christ, tu ne peux être cette habitation magnifique. Sans Jésus-Christ, tu ne peux avoir accès à ce privilège. C'est le privilège, c'est un privilège, c'est un honneur. Mais il y a un bénéfice majeur. J'aime la parole de Dieu. Il dit ici, le verset 4, « Cette maladie n'est pas à la mort, virgule, mais pour la gloire de Dieu, virgule, afin que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. » Afin que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. Waouh! Quand la gloire de Dieu est manifestée au travers de toi, non seulement Dieu est rendu visible, mais toi aussi, tu seras révélé au monde en tant que fils de Dieu. Regarde un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il dit cette maladie, cette attaque, ce défi, cette chose qui est venue chambouler tout autour de toi ne peut pas te tuer, elle ne peut pas te détruire, mais c'est pour que la grandeur, la majesté, la puissance et la sainteté du Père se manifestent. Et puis il dit, afin que toi, moi, nous soyons vus pour qui nous sommes véritablement. Lorsque Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été challengés, ont été défiés à Babylone, les rois et les leaders ont vu le Dieu de ses fils hébreux et ils ont reconnu qu'il est le seul vrai Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Mais ils ont aussi reconnu que Daniel et ses amis étaient les seuls qui avaient l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur. Et ils ont été promus au-dessus des autres dans une nation où ils étaient captifs. Afin que indique l'intention qui guide une action, un but recherché. Alléluia. Donc, ce que ce passage nous dit, c'est que tout ce qui est fait, les challenges, les défis qui arrivent, la manifestation de la gloire de Dieu ont un seul but. Te révéler toi, me révéler moi. En tant que fils de Dieu. Il dit afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Qu'il en soit glorifié. Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'était compliqué. On te dit
que nombreux ont cru en lui. Et d'autres sont partis dire, il y a quelque chose qui se passe ici. Ce n'est pas normal. Un homme normal ne peut pas faire ça. Ils sont allés dire au leader, le monsieur a mort 4 jours. Jésus est venu le réveiller de la mort. Il a fait sortir de la tombe. On l'a tous vu. Ils ont tous reconnu que celui qui vient de faire ça n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi, quand il est rentré à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que les uns et les autres criaient Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Oh, pourquoi ils le disent? Parce qu'il y a un seul qui vient pour faire ça. C'est le Messie. Il a été reconnu pour qui il est. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que toi, tu en sois glorifié, afin que toi, tu sois révélé pour qui tu es. Oh! C'est une parole qui me réjouit. Oh Dieu, c'est une parole qui bouillonne en moi, qui me donne vie. Que ce que je traverse, le challenge que j'ai, ce n'est pas pour me tuer. Ça ne peut pas me tuer. Jésus a déjà prononcé la parole. Et je t'ai dit que la prise que nous devons avoir cette année, c'est ce que Dieu même lui-même il fera. Et il dit, ton défi, ton challenge, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Afin que toi, tu en sois glorifié. Ça veut dire, afin que tu sois connu, afin que tu sois révélé, afin que l'on sache que tu es fils de Dieu et que tu peux faire ce qui est impossible à l'homme normal. Tu n'es plus normal. Tu es extraordinaire. Tu es une nouvelle race. Et c'est ta perception qui fera la différence. C'est ta perception qui fera la différence. Oh, peuple de Dieu, c'est un honneur que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire, afin que toi, tu sois révélé au monde, tu sois révélé aux uns et aux autres, que les principautés te voient et qu'ils disent, garde à fou. Que les hommes te voient et qu'ils soient attirés. C'est toi que Dieu veut révéler. C'est moi que Dieu veut révéler au monde en tant que fils de Dieu. Éternel Dieu, je veux te bénir pour ce moment. Je bénis ton Saint-Nom pour cette parole. Que cette parole ait accès à chaque enfant de Dieu. Dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Et que cette parole détruise les forteresses de doute qui se sont érigées, les raisonnements qui se sont élevés contre ta connaissance au Père. Que cette parole descende comme une dalle, un marteau céleste et détruise tout mensonge du monde des ténèbres et détruise toute forteresse jusqu'à sa racine, jusque dans ses fondements. Et que quelqu'un aujourd'hui revienne à la vie. Quelqu'un qui était sous le poids des défis, des challenges. Quelqu'un qui était découragé,
que cette parole redonne vie là où le découragement avait fait son entrée. Notre temps prend fin. Notre temps prend fin, peuple de Dieu. Et je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager à écouter et à réécouter. Depuis que j'ai commencé à écrire, mon cœur, il y a quelque chose qui se passe en moi. De savoir que le Père veut qu'on me connaisse comme son enfant. Il dit, afin que tu es fils de Dieu si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es fils de Dieu. Et il veut te faire connaître. Il veut te révéler au monde. Il veut te révéler aux principautés. Il veut te révéler aux autorités. Il veut que le monde sache qu'une nouvelle race d'hommes est sur la terre, capable de changer les situations, capable. Donc les défis viennent pour que tu parles aux défis, pour que tu appelles ton Père et qu'il manifeste sa gloire. Quand Lazare a été ressuscité, les gens ont loué Dieu. Mais ils ont connu, ils ont reconnu que Jésus-Christ était celui dont on parlait, était celui dont on avait prophétisé. Ils disent, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Les gens diront, Hosanna au Fils de Dieu. Quand tu iras dans des endroits, il y aura des défis devant toi. Et que tu invoqueras la puissance de Dieu au nom de Jésus. Ils sauront. Ils diront Hosanna au Père. Gloire à Dieu qui nous a envoyé quelqu'un pour nous sauver. Tu es fils de Dieu. Jésus dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il est en toi, il est en moi. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais j'appelle ton esprit à revenir. Ah, ton esprit revienne. Toi qui as enduré cette situation, le Seigneur s'apprête à agir, à manifester sa gloire, afin que l'on sache que lorsque tu dis que ton Père est Dieu, que personne ne puisse douter encore. Soyez bénis, soyons bénis. Invite, invite, invite. Envoie, partage. Quelqu'un a besoin d'entendre cet enseignement pour pouvoir se relever et continuer. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous localise. Que sa gloire se manifeste. Que sa gloire se manifeste dans vos vies, au travers de vous. Et que tous sachent que vous êtes fils de Dieu. Amen. Je vous attends pour le samedi. Écoutez et posez vos questions. Le Seigneur a encore des réponses pour vous et moi. Je voudrais que tu saches que je t'aime. Mais Jésus, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, il t'aime beaucoup plus. Amen. À samedi prochain.